Bonjour et bienvenue dans Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours différents, des projets différents. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le grand chef cuisinier Nabil Belhaj, en direct de la Tunisie. Bonjour Nabil Belhaj. Bonjour, Renda, merci beaucoup pour cette invitation, super invitation. Bonjour, je passe le grand bonjour à toute l'équipe, à l'RTV, votre émission Tout en couleur. Oui, tout en couleur et interview, parce que oui, c'est vrai qu'on voilà. c'est vrai qu'on vous connaît dans l'émission Tout en couleur. Et bien là, aujourd'hui, vous êtes dans l'émission Interview qui fait le portrait d'hommes et de femmes avec des parcours différents. Aujourd'hui, on s'intéresse à vous, Nabil Belhaj, on s'intéresse à votre métier de chef cuisinier. Mais avant, on aimerait connaître votre parcours professionnel qui vous a amené à devenir chef cuisinier. Alhamdoulilah, j'étais militaire, à la Marine nationale. J'ai 20 navigations, d'accord. C'est pour ça que je suis là, parce que franchement, c'est le premier pas qui a fait la construction de ma vie, d'accord. J'ai appris de faire tout. Et la spécialité, elle était née dans mon âme. C'est quelque chose que je l'adore depuis mon enfance. Et j'ai pensé de faire ce métier, voilà. Déjà, j'ai un petit CV. Alhamdoulilah, très bien. Et est-ce qu'il y a une personne qui vous a, on va dire, initié à la cuisine, inspiré, une grand-mère, une maman, qui vous a inspiré? C'est sûr, les repas tunisiens depuis des siècles, elle a son charme, elle a son goût, et surtout des épices qu'on a à la Tunisie, les choses piquantes, voilà. D'accord, nous sommes presque meilleurs au monde. Je sais, nous sommes le premier au monde, parmi les 3 ou 4 pays au monde qui nous ont une bouffe spéciale. Bouffe avant tout piquante et généreuse, en même temps piquante et surtout bio. On a des repas bio à la Tunisie, on a beaucoup de repas bio, d'accord. Et on a beaucoup de spécialités, beaucoup de spécialités, presque on a toutes les spécialités du monde ici à la Tunisie. Et quelle spécialité vous faites, vous, spécialement, là où vous travaillez? Parce qu'on vous connaît pour Coco Beach, on vous connaît aussi parce qu'on vous voit ici dans l'émission tous les dimanches à Nabal. Donc, tous ceux qui suivent justement cette émission ou alors qui sont venus, qui ont eu la chance d'aller à Coco Beach, vous connaissent. C'est les spécialités plus poissons, fruits de mer Bien sûr, on est dans un endroit où on trouve la mer, d'accord. Là, la spécialité est fruits de mer à 90%, d'accord. Sinon, si on trouve quelqu'un qui ne mange pas le poisson et ne mange pas le fruit de mer, on lui donne quelque chose comme viande, pas de problème. Mais le premier plat, c'est fruits de mer, 100%. Poisson, fruits de mer, c'est-à-dire quelque chose de très délicieux. De bon pour la santé. Vous allez goûter chez nous. Ah oui, franchement. Rempli d'oligo-éléments, de vitamines, les fruits de mer. C'est bien pour les sportifs, pour. C'est ça. Beaucoup de fruits de mer, beaucoup de fruits. Alors. Et c'est surtout frais. Oui, c'est ça. Quelque chose frais chez nous, frais, comme poisson. Je t'envoie des photos et des vidéos comment le poisson il est vivant. Je te jure, il est vivant devant les clients, devant nous. Voilà, tu le trouves vivant. C'est vraiment la fraîcheur, quoi. La fraîcheur. Les langoustes. Ah oui. Fraîcheur, voilà. Et surtout les légumes qu'on a. On a surtout les légumes qu'on a, comme les légumes comme le piment, le tomate,
laitue, tout, toujours, jour au jour, on trouve ces légumes-là. On a la terre qui tourne de l'île, même dans l'île. Donc c'est la slata meshouia. Les légumes, d'accord, bio, ouais. Oui, c'est la slata meshouia et on a deux salades, la salade tunisienne et la salade meshouia. Ah oui, les deux. Et le mélange de deux salades donne un plat et s'appelle le plat tunisien. Ouais. Il est connu à la Tunisie. Le plat tunisien, on trouve le mélange de salade fraîche avec la salade meshouia, avec 2 œufs et 2 thon. Et bien sûr l'harissa, toujours avec nous, et l'huile d'olive. Ça donne le plat tunisien. D'accord? C'est ça le plat tunisien. Le mélange de 2 salades. D'accord? C'est ça le plat tunisien. Donc, comme vous avez dit, slata meshouia, slata tunisia, tunisienne. Les briques aussi, non? Voilà. Dans votre spécialité, vous faites aussi les briques avec? Ben, pour la saison, plus, parce que c'est quand même l'été, c'est bien quelque chose sur le barbecue, comme le slata meshouia. Le poisson grillé, c'est bien, je sais. La chaleur te pousse de manger quelque chose comme ça. Ouais. C'est vrai, on mange quelque chose de briques, d'accord, même les salades sautées, voilà. Les soupes, les pâtes, d'accord. Mais maintenant, maintenant, c'est l'été, on parle d'été, toujours. Ouais. Les fast-food, les grillades, ça marche plus. Les pizzas. Oui, bien sûr. Quelque chose rapide. Oui, bien sûr. Rapide et un n'est pas lourd. La bouffe lourde, toujours en hiver. Oui, alors je suis désolée, on est en direct avec la Tunisie, il y a des problèmes. Bon, Nabil Belhaj, il est à côté de la mer et des montagnes, donc vous voyez, ça saute un petit peu, même s'il a la Wi-Fi et la 5G, donc on s'excuse pour justement ces problèmes de connexion. Mais c'est important justement, Nabil Belhaj, de vous avoir avec nous aujourd'hui pour nous faire découvrir justement ce métier de chef cuisinier, ces spécialités tunisiennes, la slata meshouia, la salade tunisienne, et puis ces différents plats selon les saisons, puisque bien sûr selon les saisons, les gens préfèrent quand il fait froid manger des soupes ou quelque chose de plus consistant, un couscous au poisson peut-être, non Nabil Belhaj? Ben oui, et surtout que j'ai une spécialité de chef, bien sûr, sauce de chef, je connais par le couscous du chef, je connais par les pâtes des chefs. Toujours j'ai quelque chose de ma signature. Oui, c'est ça, exactement. Ma signature dans les repas. Ouais. Écologique et bio, voilà. Il y a quelque chose de bien. D'accord, je suis touché par tout le monde, ils sont connus, quelque chose comme ça. Et on parle de tradition tunisienne. On parle bien sûr du couscous, la kamounia, le tbikha, voilà. Il y a quoi encore? Oui. Ce sont des délicieux repas. Ouais. Voilà, on a beaucoup de repas tunisiens qui donnent le bon. Alors, Nabil, est-ce que vous faites aussi, est-ce que vous faites leblebi dans votre spécialité? Oui. Il est revisité. Il y a la leblebi revisité. Ouais. Même dans mes télévisions, vous connaissez. Déjà, j'ai passé que il y a le sandwich leblebi. C'est connu par la région nord. C'est bizarre. Ouais. Le sandwich leblebi. Je connaissais pas. Oui, c'est le sandwich leblebi. C'est très délicieux comme sandwich. C'est le pois chiche au vapeur. Ouais. Le pois chiche au vapeur. Ce n'est pas comme l'autre, l'assiette de la blèbe, c'est le pois chiche dans l'eau, bouillon, avec le pain et la harissa et tout. Et là. Mais maintenant, les gens
peur de grossir. Voilà. Maintenant, le lablabi sec, pois chiche au vapeur sec avec 2 thon et d'harissa et l'ail. Et l'huile d'olive et de... Maintenant, comme ça, le lablabi. Ah, d'accord. Donc, c'est bon pour la santé voilà. ou il faut pour le ventre? Voilà, 2022-2023, lablabi sans pain. Voilà, il n'y a plus de pain, c'est-à-dire, franchement, c'est bien pour les sportifs, voilà, c'est dans quelque chose de bien, voilà. Ouais, c'est bon mais l'original lablabi, c'est le ragoût, c'est le loup de ragoût, d'accord? Ouais. Avec des pois chiches, pas de légumes, avec des pois chiches, on trouve l'os, quelques os pour dans le... D'accord, ok. D'accord? Ouais. L'os pour dans le goût, on dit d'accord? Ouais. Et l'arissa, piquante, bien sûr. Ça, l'arissa, c'est sûr. Et des épices comme camoun, voilà. Ah, le camoun, oui. Avec, voilà, c'est ça. Et les œufs, le thon, voilà. On met ce qu'on veut. L'ail, surtout l'ail, bien sûr. Ah, ok. On peut mettre ce qu'on veut dans le lablabi ou... On met ça. Et l'ail. Ok. Nabil Belhaj. Ça dépend, non, ça dépend. Ça dépend? Oui, de quoi? Dites-nous. Pas des 5 ou 6 œufs, le thon, pois chiche, bien sûr, il est avec le pois chiche, c'est 100%. Mais l'ail, bien sûr. Ouais. Donc l'ail, pas plus que ça, voilà, pas plus que ça. Et l'arissa, bien sûr. Oui, bon, on n'oublie pas l'arissa parce qu'un lablabi sans l'arissa, c'est pas un lablabi. L'arissa tunisienne. Oui. Ouais, sans l'arissa, c'est... L'arissa tunisienne. Alors, Nabil... il y a lablabi sans l'arissa. Il y a lablabi sans l'arissa. Ah oui? Un jus avec le pois chiche. Oh, oui, un jus avec le pois chiche et de sel, pas plus. D'accord, ok. Alors, Nabil Belhaj, on vous voit aussi à Dimanche à Nabal avec vos recettes de cuisine. Alors, comment s'est passée la première expérience télévisée justement dans cette émission? Franchement, je passe à Monsieur Abrazak Chedbi, c'est l'animateur pour la première chaîne Hannibal à la Tunisie. Ouais. Grâce à lui que je suis là avec l'RTV aussi, parce que tu sais, quelqu'un qui te donne la puissance de vivre, il m'a poussé de faire quelque chose dans des émissions télévisées. Ouais. Quand tu parles avec Abrazak Chedbi, tu te dis, moi je suis sûr que tu sais faire quelque chose de bien. Pour lui, bien sûr, alhamdoulilah, pour le monde, voilà, pour qu'on me regarde, voilà. Franchement, top, pour moi, top. Et je vais terminer cette carrière-là, je suis avec vous aussi, voilà, déjà, alhamdoulilah. Oui, c'est vrai que c'est une belle expérience télévisée, mais c'est aussi une très belle chance de pouvoir transmettre votre savoir-faire et aussi de transmettre votre expérience et votre amour pour l'humain, parce que vous êtes aussi très proche des humains. Vous aimez partager, vous aimez transmettre, vous aimez faire plaisir. Et je pense qu'à travers justement ces émissions ou bien le fait justement d'être aussi avec nous sur RTV, on vous a vu dans l'émission Tout en couleur, on vous a vu justement nous montrer Coco Beach, on vous a vu aussi être toujours présent pour aider votre prochain. Et je sais que grâce à Coco Beach, vous avez pu donner un emploi à plusieurs personnes et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et de gratifiable, je pense. Quand j'ai dit gamin petit, voilà, à l'âge de 9 ans, j'ai étudié. Mon professeur, c'est mon père, il était un professeur, d'accord? Il m'a appris un mot. Il faut faire le bien pour le bien et non par la récompense, d'accord? Ouais. Et puisque je suis comme ça, voilà, je suis comme ça, j'étais à la Marine nationale, c'est-à-dire l'armée tunisienne. Il m'a donné le savoir-vivre, au même temps de faire le bien. De foncer, de faire le bien. Et quand j'ai trouvé cet endroit,
D'accord? J'étais le premier restaurateur là-bas. J'étais le premier qui a fait un restaurant. Ouais. Comme on a dit l'autre fois avec Mohamed et Mustafa, on était jeunes, on était le premier là-bas. J'ai donné la chance pour de la région de Ghar Melh Bizerte. Franchement, personne il connaît cet endroit, même il connaît l'endroit, il ne pense pas de faire quelque chose là-bas. Il ne pense pas même qu'il vient un touriste là-bas. D'accord? Maintenant, alhamdoulilah, après depuis 2011-12 jusqu'à maintenant, des centaines de restaurants, une chaîne de restaurants, et super restaurants bien sûr, d'accord? Inch'Allah, il respecte cet endroit, il laisse l'endroit propre, bio, nature, la nature, il faut surtout la nature. J'ai peur qu'ils pensent de travailler, ils pensent de gratter l'argent, c'est pas ça. Je voudrais que la place reste nature comme ça, et une petite île entre reste propre surtout. Montagne, on parle de cet endroit comme ça. Voilà, reste propre, c'est l'essentiel. C'est facile de trouver l'endroit, mais c'est facile aussi de trouver des montagnes et des poubelles. Franchement, nous, les Ghar Melhiya, on dit, c'est le côté où on habite là-bas. On fait nettoyer nettoyer les plages. Ouais. De nettoyer oui, tout le monde sort et nettoie l'endroit, mais qui vient des endroits, des autres endroits pour visiter la place, pour faire son tourisme, ils jettent la poubelle et sortent. Ça, le problème. Ça, le grand problème pour nous. D'accord? Voilà, Inch'Allah, le monde, Inch'Allah, les Tunisiens, Inch'Allah, les touristes. On espère en tout cas. Avec une grande œil, ils nous aident de respecter la nature. De laisser la place propre. Voilà, de respecter, voilà. C'est important, Nabil Belhaj, c'est important justement de pouvoir transmettre ces messages écologiques, de respecter la nature, de respecter les lieux, puisque c'est un lieu paradisiaque, on a vu avec une mer claire. Et puis, comme je vous répétais, je vous disais tout à l'heure, il y a des problèmes de réseau avec Nabil Belhaj parce qu'il est entre la mer et les montagnes. Si vous avez vu justement le reportage de Coco Beach, vous voyez qu'il y a des problèmes de réseau malgré tout, mais il est là avec nous pour nous transmettre son message. Nabil Belhaj, si vous avez un dernier message à passer à ceux qui vous regardent sur RTV, ce serait lequel? Venez-vous franchement à la Tunisie, visitez nos endroits. Aussi, ouvrons-nous votre porte pour visiter comme voilà, on va faire l'échange de qu'on vit maintenant avec la francophonie. Alors, on ouvre les portes d'Europe à l'Afrique. Sérieusement, comme ça, on peut bien mélanger nos traditions, bien. Oui, c'est important. Tout ensemble. C'est important. C'est très important. Oui, c'est très important justement tout ce qui est multiculturel et puis d'ouvrir, comme vous dites Nabil Belhaj, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos horizons aux autres cultures, aux autres pays. Et vous avez parlé de la francophonie, oui, parce que vous avez été justement sur ce village de la francophonie à Djerba. Et c'est là où il est important justement de transmettre encore ces messages forts parce que ensemble, nous sommes une grande force et aller à la rencontre de l'autre, c'est aller à la rencontre de soi. En tout cas, Nabil… Quelque chose d'important, on a des ports en face de l'Europe, comme Gamart, comme Bizerte, quelque chose de super beau, qui donne
beaucoup de contacts entre l'Europe et l'Afrique. Pourquoi pas? On a un bateau qui fait va-et-vient Italie, Tunis, France, Tunis. Pourquoi pas les îles? Pourquoi pas l'échange comme ça? C'est quoi le problème? Bien quoi sûr. le problème? J'aimerais bien manger quelque chose chez moi à la Tunisie. Il ne faudra même pas 3 heures de navigation avec des beaux bateaux. Même pas 3 heures. Pourquoi? On ne voit pas des visites comme ça, vite fait, et même ils pensent. Et s'ils pensent 6 euros ici, et c'est rien du tout ici. C'est multiplié fois 4 presque. Franchement, il viendra de l'Europe ici à la Tunisie et prend sa bouffe, même il reste 2-3 jours et puis il part. C'est facile. Franchement, c'est facile comme bonjour. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Nabil Belhaj, de votre participation à l'émission Interview. On a compris le message, justement, de bateaux qui font différents pays et qu'on puisse goûter les différents plats et faire des rencontres. Merci et je vous dis à très bientôt, Nabil Belhaj. Merci de nous avoir suivis et encore désolé pour justement ces problèmes de connexion, mais c'est comme ça. On essaye en tout cas malgré tout à vous faire découvrir différents profils, différentes personnalités avec des grands cœurs. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.